Alors, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un manga qui se nomme Réincarné dans un autre monde. Ce manga est tout d'abord un isekai. Donc, qu'est-ce qu'un isekai ? Pour faire simple, un isekai, c'est un manga où on suit l'histoire d'un jeune homme ou d'une jeune femme réincarné ou invoqué dans un monde alternatif. Dans celui que je vous présente aujourd'hui justement, c'est une invocation. On suit l'aventure de Yuji Sano, donc un jeune homme exploité par son entreprise au Japon, et qui pour se détendre joue aux jeux vidéo. Malheureusement, vu qu'il est exploité par son entreprise, il n'a plus le temps d'y jouer, et un soir où il travaille chez lui, il reçoit un message assez particulier sur son ordinateur qui lui dit « Vous allez être invoqué dans un autre monde » ou « Vous avez été invoqué dans un autre monde ». Et nous, c'est justement à ce moment-là que l'histoire commence réellement en tant que spectateur. Donc le monde où il va apparaître, est un monde semblable à ceux des jeux auxquels il jouait, donc les MMORPG. Au tout début, il est assez faible, car c'est un dresseur de monstres. Dresseur de monstres dans le monde où il est, c'est un métier qui est compliqué, car c'est un métier très dangereux, où souvent on peut, dompter que des bêtes qui sont assez faibles. C'est pour ça qu'on dit que c'est un métier qui est pas très utile pour les aventuriers. Bien sûr, sauf si on dresse des bêtes comme des dragons, des choses comme ça, qui sont des monstres très puissants, mais c'est très compliqué. Donc lui, en fait, en tant que dresseur, au tout début du manga, il est assez faible. Parce que c'est justement grâce aux monstres, souvent, qu'on se bat. Donc lui, il va avoir la possibilité de dresser et de dompter que des slimes. Et c'est justement suite à cette rencontre avec des slimes qu'il va faire une découverte assez particulière. Les slimes l'emmènent vers une maison abandonnée où il découvre des grimoires. Donc les grimoires, c'est des livres de magie. Ces livres de magie, il va les étudier. Au fur et à mesure qu'il étudie ces livres, il va acquérir peu à peu de l'expérience, des points de magie, des niveaux. Il va apprendre des choses, en fait, tout simplement, comme dans un MMORPG, quand on lit un grimoire, on apprend les sorts. Là, c'est la même chose. Donc, en gros, suite au fait qu'il découvre ces grimoires, et qu'il les lit, il va apprendre des sorts. Et jusqu'au moment où il finit de lire toute la bibliothèque, en fait, il va être considéré comme un érudit. Donc, un érudit, pour faire simple, c'est un sage, mais très puissant. Donc, les sages, dans les mangas, sont des magiciens. Dans les animés, dans les jeux vidéo, ce sont des magiciens. Et là, en fait, un érudit, c'est un magicien, mais très puissant. Donc, level max. Donc, grâce à ce pouvoir obtenu, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir à la découverte du monde. Tout simplement, il va parcourir le monde qui l'entoure, car il ne le connaît pas. Il va devenir aventurier et faire des quêtes de plus en plus compliquées. Tout en restant discret et neutre, si possible. Bien évidemment, il y a des gens qui vont découvrir sa puissance, qui vont savoir qu'il est très puissant, et du coup, il pourra pas rester neutre et discret si longtemps que ça. Mais il essaye toujours de l'être, ou tout du moins, le plus possible. Et justement, ce manga-là nous raconte justement son histoire, ses aventures, son développement, ainsi que ceux des monstres qu'il a domptés. Clairement, il a dompté des slimes, et si je me trompe pas, il va dompter un loup ou un chien, je saurais pas trop dire comment, je me rappelle plus du nom qu'ils utilisent pour le classer, mais ça ressemble à un chien ou un loup. Voilà. Donc la façon dont c'est raconté est plutôt assez comique, en fait, c'est vraiment, on dirait une comédie pour un isekai, c'est assez rare, enfin c'est plutôt assez drôle dans le sens où en fait on va découvrir que il est surpuissant, mais qui s'en rend pas compte. Qui se rend pas compte de sa puissance, qui se dit ouais c'est normal, alors qu'en fait pas du tout, et que les monstres qui l'entourent sont complètement bêtes, enfin surtout un qui est complètement bête, et c'est justement ça qui... Alors que normalement ils sont très intelligents ces animaux-là, et c'est justement là, ces monstres-là, c'est justement ça qui va nous faire rire. Les dessins qui représentent les personnages et les combats sont assez exceptionnels, sont plutôt jolis, sont assez qualitatifs par rapport à d'autres œuvres que j'ai lues, ils sont
franchement très très beaux. J'adore ce que l'auteur a fait sur ses dessins. Et je les trouve plutôt bien faits sur les émotions, chose qu'on ne retrouve pas partout. Parfois c'est assez basique. Là c'est vraiment poussé et c'est plutôt bien fait. Sachant que ce manga mélange humour, sérieux, assez de sérieux parce que dans les combats ils doivent quand même être sérieux, et il arrive quand même à intriguer les gens grâce au fait du suspense qui est adéquat, je trouve, qui est vraiment adapté au manga, qui donne envie de le lire de plus en plus et qui donne envie de continuer l'histoire. C'est donc pour ça que je vous le recommande vivement. Au moment où je publie cette vidéo, il y a 7 tomes de sortie en France et 19 tomes au Japon. Donc clairement, avant qu'on rattrape le Japon, on a du temps, parce que la traduction prend du temps. Donc on a peut-être encore 1 an ou 2 pour réussir à rattraper, vraiment rattraper les sorties japonaises, je dirais. Sachant qu'il y a un animé qui a été fait dessus, où je vais vous en parler dans une autre vidéo, je vais vous le présenter également, sans doute dans la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne de toute façon, car j'essaie de suivre le manga et l'animé en vous présentant les deux assez proches, comme ça vous pouvez vous donner une véritable idée, et vous dire est-ce que j'achète le manga ou est-ce que je regarde l'animé d'abord. Donc je vais vous faire une présentation d'ici, je pense, ça va être posté dans la même journée, j'essaierai tout du moins de le faire. Pour ce manga-là, je vous ai tout dit. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. C'était Benjamin de V-Corp GMA. Ciao.